Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato en France du côté de Rennes. Les Bretons veulent encore se renforcer et cherchent notamment des nouvelles recrues en attaque. D'après nos informations, le Stade Rennais aimerait beaucoup le profil d'Islam Slimani et un accord serait proche d'être trouvé avec le club de Leicester. Une autre piste étudiée en Bretagne serait celle de Tiquinho Suarez du FC Porto, une opération qui ne serait activée qu'en cas d'échec du dossier Slimani. Du côté de Dijon aussi il y a du mouvement. Depuis quelques jours les Bourguignons s'activent pour boucler l'arrivée de Jonathan Panzo. Le défenseur de l'AS Monaco est suivi par de nombreuses équipes comme le FC Metz, Utrecht, Swansea et Derby County. Mais selon nos informations c'est bien Dijon qui devrait rappeler la mise. Et il s'agit d'un transfert sec avec un contrat de 3 ou 4 ans à la clé. Les Dijonnais suivent également avec intérêt JJ Grott, l'attaquant de Leeds United, lui qui est sous contrat jusqu'en 2021 avec le club anglais champion de Championship. L'Olympique de Marseille et le GC Nice seraient intéressés par Andy Zekiri, lié à Lausanne Sport jusqu'en 2021. Le FC Bâle est également sur le dossier du jeune attaquant suisse. Et puis après s'être incliné en finale de Champions League, le Paris Saint-Germain va finalement lancer son mercato. Thomas Tuchel l'a d'ailleurs évoqué devant la presse après la rencontre. Si l'on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu'on utilise ce marché des transferts, a-t-il expliqué. La saison qui arrive sera très chargée, sans trêve après l'épidémie de coronavirus. On recommence samedi. Pour rivaliser, il faut construire une équipe très forte. Dans les prochains jours, on a beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l'équipe. Ça bouge déjà dans tous les sens à Paris donc, et surtout dans toutes les lignes. Au poste de gardien, Sergio Rico a confirmé lui-même son départ, lui qui était prêté par le Séville FC. Il est notamment suivi par la Lazio et Leicester. Marcin Bulka devrait lui être prêté la saison à venir. Selon nos informations, plusieurs clubs européens sont venus au renseignement ces dernières semaines. Le Betis, Naples, Parme, le Genoa ou encore Crotone. Et puis le français Alphonse Areola est revenu de son prêt au Real Madrid, qui n'a pas souhaité lever son option d'achat. Lui qui a d'ailleurs récemment acheté une maison à Londres a été associé à Arsenal ou encore à Newcastle, mais aucun dossier ne semble être avancé à l'heure actuelle. En défense, le PSG a coché le nom de Luis Felipe. Selon nos informations, le défenseur de la Lazio plaît beaucoup à Paris, mais il est suivi par d'autres écuries européennes. Au milieu, il y a du monde dans la shortlist de Leonardo. Le choix numéro 1 est Sergei Milinkovic-Savic, même s'il n'y a plus de contact depuis plusieurs semaines. Toujours à la Lazio, le PSG suit également de près Adam Mazuric, dont le profil est apprécié par le directeur sportif brésilien, mais là encore aucun contact depuis de nombreux jours. La piste menant à Ismaël Bennacer n'est pas morte. Au plus haut niveau du club, son arrivée est souhaitée, mais les négociations sont à l'arrêt aussi sur ce dossier. Enfin, toujours au milieu, Matteo Guendouzi est toujours scruté par le board parisien et figure dans sa shortlist, mais pas comme première option. De son côté, Arsenal souhaite bien le vendre. En attaque, le Paris Saint-Germain va revenir à la charge concernant la prolongation de Neymar. En effet, après la fin de l'aventure en Ligue des Champions, les dirigeants parisiens seraient déterminés à reprendre les négociations, et ce de manière intensive. D'après nos informations, parmi les noms qui figurent dans la liste des Parisiens comme possible renfort offensif, il y aurait notamment Odion Ighalo. Il est actuellement prêté à Manchester United par le Shanghai Shenhua jusqu'au mois de janvier. Il y a aussi la surprenante piste Joshua King. En fin de contrat l'été prochain, il pourrait être vendu par Bournemouth, qui espère en tirer entre 20 et 25 millions d'euros. En revanche, ça se refroidit pour Mateusz Cunha. Son club, le Hertha Berlin, ne veut pas le vendre, en tout cas pas pour l'instant. C'est son directeur sportif Michael Pritz qui l'a directement annoncé. Enfin, comment ne pas évoquer les discussions entre Leonardo et Jorge Mendes à propos de Cristiano Ronaldo. Selon nos informations, le Portugais réfléchirait à quitter la Juve, et le PSG fait partie des destinations qui l'intéressent. Un mouvement qui fera à coup sûr beaucoup de bruit au sein de la planète foot. Un ancien parisien aurait déjà trouvé son point de chute, c'est Thiago Silva. En effet, lui qui a joué son dernier match avec le club francilien face au Bayern, serait tout proche de s'engager avec Chelsea. D'après nos informations, les Blues ont proposé un contrat d'1 an au joueur plus une année en option, un salaire de 10 millions d'euros et une belle prime à la signature. D'ailleurs, le club londonien serait également tout proche d'officialiser la venue de Kai Havertz. Un accord aurait été trouvé autour d'une offre de 80 millions d'euros, assortie de 20 millions d'euros de bonus. Ça bouge aussi à Barcelone avec le cas Suarez. Le club catalan souhaite mettre fin au contrat de l'attaquant uruguayen au plus vite. Ronald Koeman, son nouvel entraîneur, lui aurait déjà fait savoir qu'il ne compterait pas sur lui pour l'année à venir. En Bavière, le flou règne autour de Thiago Alcantara, annoncé sur le départ et notamment du côté d'Arsenal. Les récentes déclarations de son coach, Andy Flick, sèment le doute quant au destin de l'international espagnol. Il m'a dit qu'il restait, a-t-il commencé par affirmer, avant d'ajouter « Non, je ne sais pas et je ne pense pas qu'il sache non plus. Nous devrons attendre et voir. » Affaire à suivre.
Et puis Anthony Mouzaba est officiellement prêté au Cercle Bruges par Monaco. Le jeune néerlandais évoluera donc avec le club satellite de l'ASM. Enfin, Arsenal a annoncé avoir levé les options d'achat, incluses dans les prêts du défenseur central espagnol Pablo Mari et du latéral droit portugais Cédric Soares. Les deux hommes sont donc désormais définitivement liés aux Gunners. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.